Jésus, le sang de Dieu. Me rappelle ma délivrance. Le sang qui coulait de Dieu. Coule sur moi et me délivre. De Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Bible. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prendre le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Gloire à Jésus. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un même âme, une même âme, une même pensée. Suivez bien, regardez mot par mot. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Même jusqu'à la mort de la croix. On est en train de lire quelque chose qui nous donne l'exemple de là-bas, qui va automatiquement, cela, si Jésus l'a dit, que nous allons faire plus que lui, et pouvons-nous dire ce soir que ces paroles sont appliquées pour nous aussi. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, alléluia, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, amen. Quand le peuple de Dieu marche, eh bien, dans les pas de Jésus, au nom de Jésus, eh bien, tout doit le respecter. Amen. Il n'aura pas à aller discuter avec les gens. Il reste dans la cour des grands. Et Amen. un grand ne fait pas de tapage, il reste toujours, il croit ce qui est. Tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Amen. Laissez Dieu faire le travail. Amen. 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 Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Amen. à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, Amen. afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen. Parmi lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Je relis Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, Amen. des fils et des filles de Dieu, Amen. irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, Amen. parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, Amen. portant la parole de vie. Amen. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Amen. Amen. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Amen. Réjouissez-vous avec moi. Amen. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Amen. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Amen. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Oh Dieu, nous sommes dans une école, Seigneur, de formation Amen. et nous voulons vivre parmi les grands. Amen. Non pas pour devenir supérieurs que les autres, mais au contraire d'être humble, à servir les autres, à comprendre les autres. Seigneur Dieu,
Parce que ce que tu nous as offert comme promesse, cela mérite à ce que, Seigneur, nous puissions appliquer ce que ta parole attend de nous. Amen. Père, bénis ta parole et utilise ce corps comme toi tu veux que tes enfants puissent entendre ce soir. Amen. Et Seigneur, tu l'as dit que, Seigneur, des signes et des prodiges accompagnent ceux qui auront cru. Ce soir, Père, nous savons bien, c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup de monde, ou il n'y en a pas de grands, mais nous savons que le grand, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Et tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous ne dépendons pas de ce que nous pouvons voir avec nos Amen, yeux, amen, amen. ce que nous pouvons toucher avec nos mains, Yeah. mais nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, Amen. qui se révèle, qui se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. Seigneur, nous sommes là pour attendre à ce que des choses se passent dans notre Amen, vie. amen. Amen. Seigneur, pour que nous puissions appliquer ce que Paul a voulu dire aux gens de Philippe. Seigneur Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. 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 Alléluia. Je crois que Philippiens, si on le lit bien, c'est ce que, eh bien, vous pouvez vous asseoir, eh bien, c'est ce que Paul, vous savez que Paul, il était dans la prison en train d'écrire aux gens, c'était aux croyants de Philippe. C'est pour ça qu'on appelle les Philippiens. Amen. C'était les croyants de Philippe. Et il était dans la prison en train d'écrire. Et si vous prenez le chapitre 1er, eh bien, verset 12, Philippiens 1er 12, il dit ceci: « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Amen. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Amen. C'est pour Christ. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, Amen. Amen. regarde ce qui se passe. Oui. Il est en train de payer un prix et cela va donner encouragement à d'autres personnes qui sont découragées. C'est vrai. Amen. Amen. Ont plus d'assurance maintenant pour annoncer sans crainte. Je le relis encore une fois. Comprenez bien. La plupart des frères dans le Seigneur sont encouragés, eh bien, par l'emprisonnement, le moment difficile que Paul est en train de passer. Amen. Ont plus d'assurance, ils sont encouragés et ont plus d'assurance maintenant pour annoncer sans crainte la parole. Amen. Amen. Quelques-uns, il est vrai, eh bien, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, Oui. mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Amen. 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 Ceux-ci agissent par amour, Yeah. sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Amen. Amen. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs Amen. Oui, c'est vrai. et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Au lieu, il donne l'encouragement à Paul là-bas dans la prison, Oui. mais il est en train de donner à Paul eh bien, la tribulation pendant la servitude. Pendant qu'il est emprisonné, Yes. il entend des mauvaises nouvelles. Regarde les deux choses, deux façons. L'emprisonnement de Paul était une bénédiction pour les gens les gens de Philippe et pour les gens qui n'étaient pas vraiment alignés avec la parole, c'était le contraire. Yeah. Amen. Amen. Il dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis Yeah. et je m'en réjouirai encore. Amen. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, Amen. mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie,
soit par ma mort. Quand Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais il est utile, écoute ça bien, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. C'est extraordinaire, hein? C'est un niveau ça. Je suis pressé des deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que soit je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser, écoutez bien, aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen, l'Église. Deux types de personnes. Il y en avait un parti, eh bien que pendant que Paul était sous les liens, eh bien ils étaient eux, eh bien encouragés par la vie de Paul. Amen. Ils étaient encouragés, motivés, la peur les quittait. Ils pouvaient aller prêcher l'évangile pour dire, au contraire, parce que vous avez mis Paul dans la prison, et ce que je vais faire, et je vais au contraire aller de l'avant pour aller prêcher l'évangile encore plus. Amen. Amen, l'Église. Laissez-moi vous dire ce soir, il y a quelque chose qui est important. Le diable va essayer de vous mettre en distraction les disputes ou bien les critiques. Il gagne la bataille quand vous faites cela. Il gagne la bataille avec les disputes. Il gagne la bataille quand il y a des malentendus. Il gagne la bataille quand il n'y a pas d'accord. Il gagne la bataille, eh bien, quand on n'arrive pas à s'entendre. Mais il perd la bataille quand le peuple de Dieu, au contraire, ne se baisse pas devant de telles situations qu'il voit qu'il n'est pas normal, mais il est dit au contraire à Satan, parce que tu es en train de rendre mon frère ou ma sœur sous la servitude, sous l'emprisonnement, ou bien découragé, mais tu es en train de me motiver encore plus pour servir le Seigneur. Amen. Comprenez bien la différence. Il y en a certaines personnes, quand il y a un problème, eh bien à la maison, un problème au travail, un problème à l'église, au lieu de montrer à Satan que cela ne le décourage pas, il n'essaye pas d'aller régler le problème lui-même, mais au contraire, il sait que c'est le diable qui est en train de faire tout cela pour le décourager lui-même. Amen. Mais il ne faut pas aller s'abaisser avec ce genre de problème. Mais au contraire, aller plus dans la prière, prier pour ces gens-là. Amen. Il se peut qu'ils n'arrivent pas à résoudre un problème. Il se peut qu'ils sont ils sont encelés. Il se peut qu'ils sont découragés. Il se peut qu'ils ne sont pas encore libérés. Il se peut qu'ils n'ont pas encore ce que Dieu voulait les donner. Mais comment les aider? Ce n'est pas aller donner à Satan un coup de main en allant dire des choses, allant discuter, ou bien aller poser des questions à aucun moment. Mais mettez la chose au pied de Jésus. Amen. Sachez que Dieu est là pour délivrer. Amen. Dieu donne ces opportunités
pour qu'il y ait des témoignages. Dieu donne ces possibilités que des fois nous disons ce n'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ceci? Pour que nous donnons, c'est un exemple, pour que nous puissions mettre en pratique ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Amen. Pendant que tout le monde est en train de le rendre prisonnier, de le frapper, savez-vous que dans ce moment, les disciples sont partis dans la chambre haute et c'était là-bas, ils ont eu la victoire sur le mal. Amen. Le mal, Satan pensait que c'était la fin. Parce qu'il est parti, il croyait qu'il allait avoir la victoire sur ce qui s'est passé sur le calvaire, mais c'était le contraire. Amen, l'Église. Et ce soir, la même chose, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous nous mettons en ligne avec la parole. Nous voulons manifester la vie de Jésus. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Oh, ce qui se passe des fois, les problèmes, les soucis dans la vie, si vous le prenez dans le bon sens, si vous avez la révélation de la parole, vous allez juger différemment ce que vous avez l'habitude de juger. Amen. Vous allez montrer à Satan, au lieu que vous allez vous mettre en colère, au lieu que vous allez, aller discuter, mais au contraire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez contredire l'ennemi par l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous allez montrer à l'ennemi, à aucun moment, je suis découragé. Amen. David a montré cela parfaitement. À aucun moment, il s'est découragé, mais il a montré à tout le monde que je crois dans un Dieu qui est tout puissant. Amen. Je crois dans un Dieu qui peut libérer mes frères. Amen, Amen l'Église. Ce soir, si vous croyez que vous pouvez libérer vos enfants, Amen, par le sang de Jésus, Amen, soyez dans la cour des grands. Amen. Si vous pensez ce soir que vous pouvez aider votre frère et vos sœurs, allez dans la cour des grands. Amen. Sachez que je suis Dieu. Amen. Ce n'est pas en disputant, mais c'est quand vous tenez tranquille. Amen. Tenez-vous tranquille avec la parole. Amen. Tenez-vous sur une fondation de la parole. Amen. La parole ne dispute pas. Amen. La parole ne fait pas de bruit. Amen. La parole regarde le soleil qui se lève. Il bouge l'océan, mais vous n'entendez même pas le bruit. Amen. La terre tourne, des tonnes extraordinaires qui tournent, vous ne l'entendez pas. Amen. Et tout le monde est collé avec la terre, une puissance extraordinaire. Amen. Ce soir, pour vous dire, vous avez un privilège extraordinaire. N'allez pas le chercher dans le monde. Ne croyez pas que le bonheur se trouve là-bas, dans votre main, dans votre muscle. Dieu a dit cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Les 3 compagnons de Daniel a su montrer à tout le peuple là où ils habitaient. Vous savez qui est notre Dieu. Regardez ce qui se passe. Et par vos mains aujourd'hui, par la bénédiction de vos mains, les gens peuvent dire, je ne comprends pas. Il y a la guerre, il y a les problèmes économiques, tout devient cher. Mais je ne comprends pas cet homme, je ne comprends pas cette dame. Au contraire, son travail progresse. Au contraire, ce que les gens disent, arrêtez là, lui, son travail continue. Comment il fait cela? Comment il est entré dans le feu? Et au contraire, ils sont entrés 3, aujourd'hui ils sont 4. Alléluia! Ils ont reçu l'ordre. Eh bien, c'est le Dieu qu'il faut servir. C'est le Dieu puissant. Il faut dorénavant. Est-ce que nous, on peut faire à ce que ce monde, les gens, Rodrigue, peut dire à partir d'aujourd'hui, nous voulons aller croire dans le Dieu de tel frère et de telle sœur. Est-ce que nous pouvons nous aussi le mettre cet objectif? Je veux que les gens croient dans le Dieu que je sers. Si vous allez vous comporter dans le monde pire que ce que le monde est, comment pouvons-nous penser que le monde va venir croire dans le Dieu que nous servons? Il faut leur montrer une différence. Je lis cela. Regardez ce que je lis. Regardez, je lis quelque chose. J'espère que je vais le voir, là sous mes yeux. Alléluia. Ça me vient à la pensée. J'étais en train de lire. Eh bien, alléluia. J'étais en train de lire cela. Donnez-moi
Donnez-moi, Galates 2, verset 14. Galates 2, verset 14. Regarde cela. Nous sommes là ce soir. Ce n'est pas une tradition. Nous voulons être meilleurs. Amen. Amen. Nous voulons être meilleurs. Pas pire, mais meilleurs. Amen. Alors la parole est en train de nous délivrer. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous avons des privilèges. Pourquoi on est en train de courir dans la mauvaise direction? Retournez. Amen. Dieu nous a donné le chemin. Amen. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen. Amen. Il est en train de lui dire, toi tu es un juif. Amen. Tu es en train de forcer les gens, les païens, de venir à la manière des juifs. Amen. Amen. Je le lis encore une fois. Je le relis. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi tu es juif, tu vis à la manière des païens, Amen. et non à la manière des juifs, comment forces-tu les païens judaïsés? Comment est-ce que tu penses que les gens vont venir un chrétien? Eh bien, si toi-même, tu ne vis pas selon ce que la parole est en train de demander, l'Église. Amen. On est en train de dire à des gens, le message est grand. Mais ils ne voient pas de message. Ils ne voient pas une vie. Amen. Comment vous voulez qu'ils servent ce Dieu-là? Au contraire, il dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs, donc les païens. Amen. De naissance, l'Église. Nous disons, nous retournons vers le Père. Ça veut dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Comment des fils et des filles de Dieu peuvent aller vivre comme le monde, parler comme le monde, se mettre en colère comme le monde, aller faire du bruit, aller en guerre? On ne peut pas être comme cela. Amen. Parce que Dieu nous a donné la sagesse de faire les choses droit. Et le diable va essayer d'attaquer. Mais quand nous faisons les choses par révélation, Dieu nous aide à en sortir dans tous ces combats. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Alléluia. Je vais pas aller longtemps. Je voudrais aussi lire, un petit bout. Alléluia. Voilà Jésus. Je vais lire aussi ça. Je termine avec ce que le prophète veut dire de nous. Alléluia. Donne-moi ce que je t'ai donné tout à l'heure. Alléluia. Il y en a tellement de choses merveilleuses qu'on va continuer mercredi si Dieu le veut. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache ce soir? Paragraphe 34. Regarde bien. Alléluia. Qui sommes-nous l'Église pour aller mendier? Qui sommes-nous l'Église? Je vous dis sincèrement, ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu, il doit être un prince. Il doit marcher la tête haute. C'est pas des fois parce que nous prenons le mauvais chemin que nous avons ces problèmes-là. Vous savez, l'enfant prodigue, quand il était à la maison du Père, il ne manquait de rien. C'était un prince. Mais quand il a commencé à mendier, c'était quand il a quitté la maison de son Père. Amen. Je lis cela. Et puis après qu'il eut créé toute sa création, regarde bien, nous lisons dans la résurrection de Lazare. Il dit, après qu'il eut créé toute sa création, il dit, faisons l'homme au pluriel, l'homme à notre, au pluriel, image. Oh, si Dieu était visible, si le Logos était sous la forme, en parlant juste de façon mythique, d'une scénette, sous la forme d'un halo, c'est donc surnaturel. Il a donc dû créer un homme à son propre image. Dans Jean 4, dit que Dieu est esprit.
Écoutez, suivez bien, vous allez voir, vous allez avoir honte vous-même quand vous allez faire des bêtises dans le monde. Parce que nous sommes en train de traîner une vie de Dieu dans ce monde. Et aller insulter ou bien aller se mettre en colère, aller là où il ne faut pas aller, c'est ça le problème. Regardez ça. Il dit, c'est donc surnaturel. Il a donc dû créer un homme à son propre image. Jean 4 dit que Dieu est esprit. Il a dû créer un homme esprit. Et il a donc fait descendre. Comment il a fait l'homme? L'homme esprit. Et il sort du ciel. Il est descendu. Il dit cela. Il y a là la divinité qui ne peut pas être vue. Amen. On ne peut pas voir de nos yeux. Yes. La divinité est surnaturelle. Suivez bien. Hein? Vous allez avoir vraiment la crainte de Dieu dans votre cœur d'aller faire des choses en cachette. Regarde ça bien. La divinité est surnaturelle. Il a ensuite fait descendre cela d'un halo sacré à un petit nuage blanc. Quelque chose de plus visible, c'est l'homme. Amen. L'homme que vous voyez là. Il appelle ça un petit nuage blanc. Amen. Il lui a donné la domination sur le royaume. Amen. Il lui a donné la domination. Regarde bien ce qu'est l'homme que Dieu a créé là. Et il dominait les bêtes, comme le Saint-Esprit conduit l'Église aujourd'hui. Il dominait dominait les bêtes. Quand nous avons le Saint-Esprit domine sur cette chose-là. Il domine sur les mauvaises manières. Il domine sur la colère. Il domine sur la haine. Il domine sur l'incrédulité. Il domine. Alléluia. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alors il a donné à l'homme l'image de l'homme sur la terre. Ça. Il l'a créé à partir de la poussière. Il y a l'homme esprit à l'intérieur et il y a l'homme poussière. Et c'est là que la science s'embrouille. Elle dit non. Il lui a peut-être donné une main comme celle d'un singe. Il lui a peut-être donné un visage comme celui d'un chimpanzé. Il lui a peut-être donné un pied comme celui d'un ours. Mais Dieu a placé une âme dans un homme. Amen. Ce nuage blanc, la divinité, est descendu. L'Église, est-ce qu'on réalise qui on est en train de transporter? Et cette divinité-là, il est nourri dans la présence de Dieu. Amen. Et le diable vous ferme les yeux, ferme les oreilles. Il ne veut pas que vous entendiez cela. Parce que c'est ça votre force. Pour dominer dans le monde, pour dominer, pour pouvoir marcher comme un fils de Dieu, la tête levée, le torse bombé, il faut nourrir cet homme, cette divinité-là, ce qui est à l'intérieur. Amen. Alléluia. Ce nuage blanc, la divinité est descendue, non pas dans l'animal, mais dans l'homme. Vous allez voir qui est là, cette divinité. Et alors, s'ils veulent rentrer et déterrer ces vieux os, laissez-les en déterrer autant qu'ils veulent. Tous les fossiles, cela n'a rien à faire pour se tenir à la parole de Dieu. Il est là. Puis, voici cet homme. Ainsi donc, cet homme a péché. Amen. Cet homme a péché. Et quand il a péché et qu'il est tombé, alors ce petit nuage à l'intérieur a été abîmé, était devenu noir. Ensuite, le Logos est descendu, il a été fait chair et il a habité parmi nous pour, on a entendu cela, non pas acheter, mais racheter parce que c'était à lui. Amen. Cet homme, il a racheté cet homme qui est descendu là. Amen. Le ramener à l'amour du Père. Amen. Alors cette personne ne peut pas être quelqu'un qui est. Il ne peut pas être quelqu'un qui est en colère. Il ne peut pas être quelqu'un qui déteste ou quoi que ce soit. Il est différent. Il est arrivé par le baptême du Saint-Esprit à ôter le péché de l'homme et à ramener l'homme une fois de plus dans la communion avec Dieu. Croyez-vous cela? Ramener. Remarquez donc, ensuite c'est là que vous êtes.
C'est ça le problème des pentecôtistes. Eh bien, il m'incombe cet après-midi de prêcher. Et j'en ai le droit ici à la chair. Et je n'aime jamais connaître un homme selon la chair, pendant que je me tiens ici. C'est ça le problème des pentecôtistes. Ils ne reconnaissent pas qui ils sont. Vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Vous avez entre vos mains, regardez, puis Jésus, il est une fois dit dans les Écritures, vous êtes des dieux. Amen. Regardez, divinité. Je termine avec cela. Je suis une partie de Charles Branham parce que je suis né de Charles Branham, mon papa. Je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien. Mes cheveux sont comme les siens. Je suis un homme de petite taille comme lui. J'ai sa nature parce qu'il est mon papa. Et si nous devenons fils de Dieu par l'Esprit, la divinité demeure dans l'homme. Alléluia. Vous parlez alors des yeux aveugles qui s'ouvrent. Écoutez cela. Il dit si dans le naturel, ce corps physique, il ressemble à son papa, eh bien dans l'homme intérieur, la divinité qui est descendue, il dit il demeure comme son créateur. Alléluia. Vous parlez alors des yeux aveugles qui s'ouvrent. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. On n'est pas là pour mentir l'église. On est des gens qui prononcent si c'est la volonté de Dieu. Dieu nous le donne. Amen. On n'a pas à mendier. Non, vous allez vous abaisser. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous marchons dans la cour des grands. Alléluia. Les gens doivent vous respecter. Les gens doivent parler du bien de vous. Votre nom ne doit pas être sur la liste rouge. Votre nom doit être sur la liste de Dieu. Nous devenons fils de Dieu par l'Esprit. La divinité demeure dans l'homme. Alléluia, vous parlez à des yeux. Alors des yeux aveugles qui s'ouvrent. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous si vous croyez. Non pas pour Dieu, mais pour vous. La divinité est dans l'homme. Le Dieu même qui se tenait jadis sur l'estrade mythique des éternités, qui a déployé le monde de ses mains et qui a créé ces choses, vous donne le privilège d'être son fils. Non pas un mendier, excusez-moi, mais vous êtes une partie de lui. Et Dieu demeure dans l'homme. Et l'homme lui-même est la divinité. Alléluia. Vous y êtes. Cela peut vous choquer, mais réfléchissez un petit moment, voyez. Dieu habite dans l'homme. Et l'homme devient un fils de Dieu. Non pas de lui-même, mais le Saint-Esprit qui est en lui est Dieu lui-même. Le Créateur habite dans la création. Oh là là. Oh, comme j'y pense alors, tenez-vous avec une foi immuable et demandez ce que vous voulez. Cela vous serait accordé. Il est là. Dieu, il est là. Amen, l'Église. Alléluia. Des fois, parce que nos yeux voient une petite salle, des gens qu'on connaît, mais laissez-moi vous dire, il faut faire bien attention. Ce n'est pas frère un tel que vous connaissez. Ce n'est pas sœur un tel que vous connaissez. Ça, c'est la coque que vous êtes en train de parler. Mais laissez-moi vous dire, quand j'écoute ce message, il y a une chose qu'on apprend là-dedans. Quand vous parlez avec quelqu'un, faites attention à ce que vous dites à cette personne. Même en le critiquant, faites bien attention. Parce que dans l'homme, il y a Dieu. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas savoir qui, là où il y a Dieu, là où il y a le diable. Alors, vous risquez d'être en train de parler du mal contre quelqu'un qui a Dieu en lui. Amen. Vous êtes en train de parler derrière son Dieu, derrière son dos, pensant qu'il n'entend pas. Mais Dieu entend. Amen. Et ce soir, si nous venons à la table de la communion, quand on est en train de dire, il faut être sincère, il faut faire attention. Il faut vraiment venir avec dans le but de renouveler et penser ce que Dieu a fait sur le calvaire. Et Seigneur, je vais te libérer.
Je vais te libérer de moi-même. Amen. Et elle dit, Frère Branham dit, mon ennemi c'est qui? C'est Branham lui-même. Ça, ce corps-là, c'est notre ennemi. Amen. Et nous allons disputer. Cela sert à quoi? Rien du tout. Amen. Ça va rien vous emmener. Et ce soir, quand nous venons à la table, eh bien, nous voulons accumuler les choses spirituelles de notre vie. Amen. Plus qu'on accumule des choses spirituelles, plus que notre âme devient plus forte. Amen. Plus que l'homme spirituel, la divinité en nous, eh bien, il grandit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est comme une colombe. Dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a des disputes, il s'envole. Amen. Et quand nous chérissons des moments bénis, quand nous soyons dans la présence de Dieu, quand nous élevons notre Dieu, quand nous sommes en prière, nous évitons les endroits qu'il ne faut pas, eh bien nous faisons que agrandir la divinité qui se trouve en chacun de nous. Amen. Et plus que la divinité en nous est grande, plus que le monde va vous respecter. Il y a une puissance en vous. Et qu'importe ce qui se passe, même si c'est de l'injustice, laissez à Dieu de régler cela. Amen. Mais demandez à Dieu, eh bien, sa volonté quand nous allons faire quelque chose. Demandez à Dieu la sagesse quand on va décider de faire quoi que ce soit. Quand on va parler, si dans le monde les gens parlent de diplomatie, alors nous aussi, au niveau spirituel, il y a la diplomatie. Amen. On n'a pas le droit au niveau spirituel de dire n'importe quoi quand on veut. Dans le monde naturel, parmi les diplomates, tout doit être vraiment dit comme ça doit être dit. Il faut qu'il y ait un spécialiste qui vient regarder le message du président pour lui dire ça, il faut changer. Il ne faut pas mettre comme ça. Ça, tu vas blesser les gens. Il ne faut pas dire ça comme ça. Il ne faut pas dire comme ça. Eh bien, au niveau spirituel, un enfant de Dieu doit être un diplomate. Amen. Il doit ne pas dire ce qu'il veut quand il veut. Il va faire partout, il écrase partout, après, excusez-moi. Non, un diplomate, il fait attention. Amen. Il est toujours calme. Il reste là avant de prendre des décisions, avant d'entrer dans un combat. Il va consulter son Dieu d'abord. Parce qu'il est un prince. Parce qu'il y a un royaume. Et vous voyez, le pasteur aime bien prendre cela. Il dit, nous regardons le royaume de l'Angleterre. Il y avait des procédures en tant qu'un roi, en tant que des fils du roi. Ses enfants ont une éducation spéciale. Ils ont des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire parce qu'ils représentent le royaume de l'Angleterre. Combien plus forte raison, nous qui représentons le royaume de Dieu, nous ne devons pas nous être mêlés dans des choses sales. Nous ne devons pas être mêlés dans des choses qui ne reflètent pas le royaume de Dieu. Nous devons refléter un monde vraiment tranquille, le paradis. Amen. Nous, comme Adam était là, il était un homme qui pouvait commander. Je m'arrête ici. Ce n'est pas un jour pour la prédication, c'est plus, nous allons mettre l'emphase maintenant sur ce que nous allons faire maintenant. Amen. Je fais cet appel. Quand nous allons approcher de cette table, c'est un moment où la parole nous dit que des miracles peuvent accomplir. Amen. C'est un moment sérieux. Ne venez pas ici pour faire plaisir aux yeux des gens, ou bien pour embêter Dieu, mais venez ici pour votre profit personnel. Amen. Faites-le pour que ce soit profitable. Amen. Pour que ce soit, on a tout oublié en dehors. On ne va pas courir pour rentrer parce qu'on a quelque chose à faire. C'est quelque chose d'important. Nous sommes là renouveler ce moment extraordinaire où on a été délivré du mal, libéré du péché. Nous voulons le renouveler jusqu'à ce que nous sautons dans ce corps-là. Tant que nous sommes dans ce corps, nous devons renouveler ce moment parce qu'il y a le péché qui nous entoure. Nous devons retourner là sur le calvaire pour puiser. Auparavant, c'était des boucs qu'il fallait retuer. Aujourd'hui, l'agneau a été immolé. Nous n'avons pas versé encore du sang. Mais nous devons prendre possession. J'ai le sang de Jésus qui coule dans mes veines.
Quand Satan vous a fait du mal pendant des jours, il vous a donné toutes sortes de pressions, mais là, on veut le rappeler que ce jour-là, sur le calvaire, je suis libre du péché, délivré du mal. Je ne veux pas participer avec toi, Satan. Je ne veux plus t'écouter. Je ne veux plus aller là où tu me guides, mais je veux être un fils du roi. Je veux être la petite épouse qui se tient vraiment dans un niveau où je suis fier de marcher sur cette terre. Heureux. Amen. Je suis heureux. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons lire, eh bien, 1 Corinthiens. Alléluia. Chapitre 11. Alléluia. Verset 17. Oh Jésus. Vous aimez la parole? Amen. Vous savez que c'est important. Amen. Si vous voulez être heureux, j'ai dit aux gens, Pierre, quand la personne était là, il dit, je n'ai ni argent ni or, Amen. Mais ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, vous pouvez être l'homme le plus riche du monde. Amen. Amen. Il suffit vraiment de retourner à votre position à la maison du Père. Amen. Alléluia. Riche. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Vous voyez, les problèmes étaient toujours, depuis l'époque de Corinthe, il y avait des problèmes comme ça. Les gens se réunissent, ils viennent disputer, ils n'ont pas d'accord, et ça n'avance pas, et vous ne progressez pas. La chose qui va faire que les gens vont progresser, c'est l'amour de notre cœur. C'est les réactions que l'amour va emmener. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Ça, c'est la faiblesse qui donne l'occasion au diable de nous rendre faibles. Quand il faut qu'il y ait aussi ces sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés, soient reconnus comme tels au milieu de vous. Amen. Lors donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire, mais méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Et cela, je ne vous loue point. Regardez, tout le temps, il y avait toujours des combats, des problèmes. Aujourd'hui, le diable est toujours là. D'une autre façon, il faut faire attention. Il faut le distinguer. Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon cœur, mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci. Il y a une bénédiction dedans, en mémoire de moi. Amen. Il y a une force dedans. Amen. Il y a une résurrection dedans. Amen. Il y a une confiance dedans. Amen. Alléluia. De même, après avoir soupé, prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Quand toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui en mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre eux prouve soi-même, et ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a des malades parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce que nous faisons ce soir, il ne faut pas avoir peur de cela. Le diable essaye de faire les gens avoir peur. Nous avons entendu ce matin, nous sommes entre la vie et la mort. Amen. En évitant ce qu'on vient d'entendre là, évitons de prendre part, parce que notre vie n'est pas en ordre, cela ne fait pas de nous de pouvoir se mettre à l'abri. Au contraire, il faut ne pas être ni à droite, ni à gauche.
il faut mettre notre vie en ordre. Maintenant, si nous le prenons et que nous sommes indignes, on attire des problèmes chez nous. Maintenant, en essayant d'éviter de le toucher, cela n'arrange pas les choses. Amen. Parce qu'on est en train de désobéir. Amen. Amen. Alors, nous disons tout le temps, nous l'aimons, le Seigneur, et nous voulons faire tout ce qu'il nous demande de faire. Alors, n'ayez pas peur. Si je roule sur la route et que ma voiture, il est en ordre avec la loi, je n'ai pas peur de la police. Amen, l'église. Je roule et quand je vois la police, je lui dis bonjour. Comment ça va? Et ces policiers-là, ils savent bien que c'est quelqu'un de sérieux. Amen. Mais quand ils me voient, moi qui ai l'habitude de toujours se cacher, ils le savent très bien. Quand ils me voient venir, ils disent arrêtez-le. Il y a toujours quelque chose chez lui qui ne va pas. Pourquoi il se cache? Parce qu'il y a un problème. Alors le diable, il vous accuse devant Dieu parce qu'il dit regarde là-bas. Au lieu de dire regarde mon serviteur Job, il est droit. Mais de l'autre contraire, il accuse Dieu. Il dit regarde là-bas. Ces gens ont peur de ta table que tu allais demander de prendre. Ils ont peur. Est-ce que c'est normal? Et le diable est en train d'accuser Dieu parce que vous avez peur de faire ce que Dieu vous demande. Amen. Nous n'avons pas de choix. Nous avons à exécuter ce que la parole nous demande. Amen. Et quand il y a l'amour de Dieu, il y a le Saint-Esprit en nous, Amen. tout devient facile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons passer maintenant. Eh bien, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons passer, eh bien, nous mettre comme, et d'habitude, nous allons nous approcher de la table, un par un. Eh bien, je crois certainement que, eh bien, Dieu nous a préparé, chacun de nous qui est là. Amen. Nous avons entendu la parole Amen. ce matin. Et je crois que la parole est en train de préparer nos cœurs. Amen. Nous voulons vraiment voir des choses dans notre vie. Amen. Je ne sais pas pourquoi je le répète, l'enfant prodigue. Mais j'apprends. Chaque fois que je le répète, je vois encore des dimensions. Seigneur, je dis Seigneur, ce monde, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'inquiétude dans ce monde. Mais je veux vivre vraiment à l'aise. Amen. Je veux vivre ce que tu m'as dit. Je retourne à la maison du Père. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous sommes devant toi, Dieu Tout-Puissant, Amen. à nous renouveler ce jour-là sur le calvaire. C'était un jour de victoire. Ce n'est pas un jour pour les enfants de Dieu, ce n'est pas un jour qui nous fait peur. Mais pour les enfants de Dieu, quand la révélation est arrivée, c'est un jour de victoire. Amen. C'est un jour où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, alléluia, nous pouvons lever la tête et dire notre délivrance s'approche. Nous pouvons lever notre tête et dire, c'est le lever du soleil. Nous sommes libres. Seigneur, ce soir, oh Dieu, nous avançons devant toi. Alors que je vais prendre, Seigneur, ce pain qui représente ta chair. Oh Dieu qui a été déchiré sur le bois de la croix. Meurtrier, Seigneur. Tu n'as rien dit. À aucun moment, tu n'as rien dit. C'était l'amour, Seigneur, qui se dévoile. Je veux être comme cela, Père. Si nous sommes là, Père, regardez ce que tu as fait. Tu nous as dit que nous allons faire plus que cela. Seigneur, si la divinité est dans chacun de tes enfants ce soir, je crois qu'il y a une puissance, un privilège, Seigneur Dieu, que nous ne voulons pas rater. Nous ne voulons pas laisser le diable nous rendre esclaves. Nous ne voulons pas accepter à passer à côté de nos privilèges, héritiers du royaume. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, gagner plus que celui que toi tu nous as donné. Merci, Papa Céleste. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis, Seigneur, ce pain que nous allons prendre. Et que ce soir, Père, nous puissions vivre le miracle de la puissance de ce jour-là sur le calvaire.
Il y a eu des résurrections. Amen, amen. Il y a eu des guérisons. Il y a eu un soldat qui a été touché. Il s'est dit, cet homme n'est pas comme les autres. Amen. Nous voulons entendre la même chose de nous, Seigneur. Nous voulons entendre que le monde dise que nous ne sommes pas comme les autres. Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Esprit Papa. Merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, mon Dieu. Père Céleste, tu as dit aussi, Père, ton sang qui a coulé, versé, Seigneur. Et à travers ce prix que tu as payé, il y a eu la guérison, la délivrance, la liberté. Seigneur, cet exemple que tu nous donnes, que quand nous voyons un faible, nous voulons ne pas aussi être faibles. Mais comme David, nous voulons montrer la force qui se trouve en Christ. Pas à travers des critiques, pas à travers des mauvais témoignages, pas à travers de la colère, de la haine, de l'hypocrisie, l'incrédulité, mais à travers de l'amour de Dieu. Seigneur, tu as tout accepté pour nous donner cet exemple. Quand le sang coulait, nous avons vu sortir de l'eau la vie. Seigneur, oh Dieu, la vie est sortie. Seigneur, tu nous as donné la vie. Amen. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas écouter le diable, nous faire croire que nous sommes comme ceci, comme cela. Mais nous voulons lui dire et le rappeler que nous sommes héritiers du royaume. Et nous croyons que nous sommes libérés par le sang de Jésus. Dieu a payé le prix. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libérés. Ce soir, Père, nous voulons rappeler ce jour-là sur le calvaire. Nous avons renoncé à tout ce que le diable nous propose. Parce que nous voulons être heureux. Nous voulons vivre dans le bonheur, dans la grâce du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. La voix du Seigneur